Ce soir, branlette. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Petite vidéo hebdomadaire sur la présentation d'achats plus ou moins récents, donc on va commencer tout de suite avec une présentation un peu détaillée du steelbook qui est sorti chez Zavvi de Maman j'ai raté l'avion, donc Home Alone, le titre original. Donc j'ai décidé de vous présenter et l'objet dans un premier temps, petite, pas critique du film parce que tout le monde le connaît, mais un peu les aspects techniques de ce Blu-ray 4K, et ensuite on s'attachera à d'autres achats. Alors on va commencer tout de suite avec ce steelbook qui est un titre débossé, donc ça c'est devenu assez rare pour le souligner. Il est assez joli honnêtement. Donc on devine Kevin qui est en train de préparer son plan pour protéger la maison des cambrioleurs, des casseurs flotteurs. Donc vous voyez, assez joli. Le titre sur la tranche donc en anglais, et derrière le plan de bataille de Kevin McAllister. Ensuite à l'intérieur, je vais essayer d'ouvrir d'une main, ça va pas être facile, je vais changer de main, je sens que ça vient, voilà. Donc vous avez un artwork assez sympa avec Joe Pesci et Daniel Stern, et de l'autre côté donc Macaulay Culkin. Vous avez donc le Blu-ray. Alors le Blu-ray, je crois, d'après ce que j'ai vu, j'ai pas eu le temps de regarder encore, je pense pas qu'il y ait la VF. Par contre, effectivement, rassurez-vous, concernant le Blu-ray 4K, il y a bien la VF, et c'est quand même là l'essentiel, parce que je suppose que vous avez déjà le Blu-ray. Donc, ce film de Chris Columbus, réalisé donc en 1990, n'a pas vieilli. C'est toujours un des films préférés des Français pour la période de Noël. Il fait partie aussi de mes préférés. J'aime beaucoup le 2 également. Et je me devais posséder cette édition. Donc, alors, c'est la meilleure édition, la meilleure façon de voir Maman j'ai raté l'avion à l'heure actuelle. Il y avait vraiment un très bon réétalonnage des couleurs. Les détails sur les visages, etc. sont beaucoup plus jolis. Tout ce qui était un peu parasite poussière a été éliminé pour ce Master 4K. Et franchement, il est très très sympa. Au niveau de la piste son, c'est la seule déception. Il n'y a eu aucune remise à niveau pour cette édition 4K. À savoir qu'on est toujours sur du Dolby Digital 5.1 alors que la piste VO est en DTS HD Master Audio, je crois. Ça reste un très bon achat, honnêtement. La meilleure façon de voir Maman j'ai raté l'avion depuis 30 ans. Voilà. Donc très content de le rentrer dans ma collection. Allez, on continue tout de suite, on enchaîne avec un autre steelbook qui vient également de chez Zavvi, c'est The Lighthouse de Robert Eggers. Alors, un film avec Robert Pattinson et Willem Dafoe, donc deux gardiens de phare. Alors c'est un film qui laisse pas indifférent honnêtement, c'est un film qui m'a un peu perturbé. C'est sur la paranoïa, il y a beaucoup de choses, il y a la mythologie qui est même revisitée d'une certaine façon. Les animaux aussi qui ont un rôle prépondérant dans les deux films de Robert Eggers que j'ai vus, à savoir The Lighthouse et The Witch. Alors The Witch je l'ai vu sur Netflix et une fois vu, je peux vous dire que je l'ai commandé le lendemain. C'est un film que j'ai adoré, The Witch, vraiment très très bon. Celui-là est pas mauvais du tout, je pense qu'il faut que je le revoie une deuxième fois. Donc la particularité de ce film, c'est qu'il a été tourné en noir et blanc, en échelle 1:1, donc avec des grosses bandes noires à droite et à gauche, mais avec forcément un esthétisme qui rend hommage au cinéma des années 50. Il est vraiment très très sympa visuellement, c'est pas déroutant finalement cette histoire de bande noire sur les côtés, et puis c'est la volonté du réalisateur. Et ensuite, concernant l'histoire, oui, on peut faire des parallèles avec The Witch. Comme je vous ai dit, les animaux ont un rôle assez important finalement. Ils vont apporter, ils sont messagers, pas forcément de bonnes choses. J'ai beaucoup aimé, je l'ai regardé avec mon fils, on en a parlé, ma fille veut le voir, et on avait regardé tous ensemble par contre le lendemain, donc The Witch, où là tout le monde a été convaincu, assez choqué, perturbé par ce film. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous en parlerai lorsque je vous le présenterai, donc il est arrivé, ça fera l'objet d'une autre vidéo, il sera dans une autre vidéo.
Ensuite, content de rentrer ce steelbook Daily, hein, le livre Daily avec Denzel Washington et Gary Oldman, donc film post-apocalyptique, hein, un peu à la Mad Max, où l'objet de toutes les convoitises est un livre. Donc très content de le rentrer. En plus, ma filmo Denzel Washington, je suis au taquet, donc vraiment très content de l'avoir ce livre Daily. Un film aussi qui laisse pas indifférent, alors qui est tantôt adulé par certains et détesté par d'autres, c'est Manchester by the Sea, hein, de Kenneth Lonergan, avec en rôle principal Casey Affleck. En gros, un mec qui, par un malheureux accident, va être à l'origine de la mort de ses enfants. Et forcément, il va pas en rester indemne de cette histoire. Et son frère, hein, va également mourir dans d'autres circonstances et va se retrouver à être le tuteur légal donc du fils de son frère. Et c'est un mec perturbé, donc s'occuper d'un gamin aussi perturbé, vous imaginez. Donc c'est un film qui est assez lent, il se passe pas grand chose. Mais pourtant, moi, je suis attaché à ce film. J'ai bien aimé l'atmosphère. Casey Affleck est vraiment excellent dedans. D'ailleurs, j'ai hâte de voir The Light of My Life. J'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai bien aimé. Dites-moi en commentaire si vous avez vu Manchester by the Sea et ce que vous en avez pensé. Ensuite, un autre steelbook que je voulais, j'ai San Andreas en 4K, donc j'ai glissé d'ailleurs le 4K dedans. J'aime beaucoup ce film catastrophe, où Dwayne Johnson est vraiment très bon. Techniquement, l'intérêt de San Andreas, c'est qu'il y a une piste Atmos française. Je peux vous dire que ça le fait vraiment, parce qu'il y a beaucoup forcément entre les immeubles qui s'effondrent, les vols d'hélico, etc. Là, on exploite complètement notre système audio. Un film que je voulais, j'attendais une baisse, ce film Brooklyn Affairs avec Bruce Willis, qui a un petit rôle, je vous le cacherai pas, Alec Baldwin, Willem Dafoe encore une fois, mais surtout Edward Norton. Edward Norton qui a le syndrome Gilles de la Tourette, il contrôle pas toujours ce qu'il dit et tout ça, mais il a une belle mémoire, on va dire. Et le film est vraiment sympa, en fait ça va tourner autour de son enquête sur un meurtre. Enfin, de toute façon, je vais pas cacher le truc, on le sait dès le départ, Bruce Willis va mourir, et il va chercher à savoir le pourquoi du comment, et c'est vraiment très très bon, donc c'est une histoire de détective privé, etc., de sale affaire, de fric, d'immobilier, etc. Ensuite, j'ai pris ce coffret de Clint Eastwood, qui rassemble deux films qu'il a écrit et il joue pas dedans. C'est le cas Richard Jewell. Bon, Sully, je l'avais déjà en steelbook, donc ça c'était vraiment profiter des promos du moment pour me procurer le cas Richard Jewell à moindre coût. Ce coffret était à 9,90 €. Donc ça valait vraiment le coup parce que à l'époque, il y a encore quelques jours, quelques semaines, le cas Richard Jewell, vous ne l'aviez pas à moins de 14-15 €, donc là 9,90 € les deux. Pas sûr de revendre ce lit, même si j'ai le steelbook, parce que déjà le steelbook est dans la filmo Tom Hanks, et ensuite, je trouve que le coffret est assez sympa, il regroupe ces deux films-là, donc je pense que je vais le laisser tel quel dans ma filmo, donc la Clint Eastwood en tant que réalisateur. Deux films plus légers pour terminer cette vidéo. Il me reste à vous présenter, je vous ai présenté il n'y a pas longtemps le Angry Birds 1 que j'avais réussi à choper en 4K à Nose. Et donc là dans mon cache à 3,90 € il y avait le Angry Birds 2, donc je l'ai pris. En plus il était d'entrée avec un bel amarré rouge. C'est assez rigolo, c'est bien fait, visuellement très joli, donc pas de souci. Et là à 5 €, pareil, les soldes je crois sur la Fnac, ouais. Avec Mamma Mia, le film qui reprend les standards des tubes du groupe suédois, ou je sais plus quel pays nordique, ABBA, et sa suite, Mamma Mia, Here We Go Again, donc deux films sympathiques, sans prise de tête, film comédie typique. On dit des comédies de filles, pardon, mais moi j'avoue que je regarde ça avec ma compagne, ça passe très très bien, c'est toujours assez joli, c'est beau sentiment. Faut pas toujours regarder des films d'horreur ou des films de guerre, de temps en temps c'est bien de voir aussi des films un peu plus légers, et franchement là 5 € les deux, ça valait vraiment le coup. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Je pense qu'il y a déjà pas mal à dire, avec notamment The Lighthouse, Home Alone, en 4K, et puis voilà, les autres films que je vous ai présentés. Honnêtement, très très sympa. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo, et puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.